Quels sont les meilleurs exercices pour le dos? Parmi tous les exercices très populaires que l'on voit à la salle, je vais vous donner mon classement du pire au top du top. Mais avant tout, voici les critères que j'ai utilisés pour évaluer l'ensemble de ces exercices. Si vous me connaissez un peu, vous aurez deviné que le critère numéro 1 sera le risque-bénéfice. Ainsi, certains exercices pourtant très efficaces se verront obtenir une note en bas du classement. Deuxième critère, l'exercice doit permettre un bon étirement et une bonne mise sous tension du muscle. Et enfin, dernier critère, est-ce que cet exercice est accessible? Tout le monde ne va pas à la salle de sport ou même quand on est en voyage et qu'on ne trouve pas notre machine préférée. Le premier exercice, le tirage nuque, ne passera même pas le premier critère et sera directement placé dans la catégorie du pire. Et avec lui, on y placera également son alternative, la traction nuque. En effet, ces deux exercices positionnent les épaules dans un angle les mettant en porte-à-faux. Cette articulation est faite pour fonctionner avec les bras devant la tête, comme avec cette alternative où l'on vient toucher la barre au torse. Vous retrouverez bien sûr cet exercice plus haut dans le classement. Exercice suivant, le tirage en position gainage. Ici, on est OK sur le critère du risque, mais le bénéfice ne sera pas énorme. On sera limité au niveau de l'étirement du muscle à cause du sol, et il sera difficile d'ajouter de la charge pour adopter un degré de progressivité. Il passe aussi le critère d'accessibilité puisqu'il ne nécessite qu'un poids dans chaque main, voire même un seul poids. C'est un très bon exercice de gainage, mais ici on est là pour bosser le dos. Et pour cette raison, on le classera dans la catégorie bof. Maintenant, passons au deadlift. Lorsqu'il est bien réalisé, cet exercice est safe et passera donc le critère du risque-bénéfice. Par contre, il ne permet pas un étirement des dorsaux dû au fait que les bras restent statiques, limitant ainsi la contraction concentrique et excentrique. Il score très fort sur le critère progressivité car c'est l'un des exercices où on pourra charger le plus. Enfin, au niveau de l'accessibilité, cet exercice ne pourra être fait qu'en salle de sport le plus souvent. Pour toutes ces raisons, et bien que le deadlift soit un des meilleurs exercices qui soit, si l'on considère simplement le travail du dos, on le positionnera dans la catégorie moyen. Next, le rowing debout, penché en avant. Lorsqu'il est fait avec une très bonne technique, il passera tout juste le critère du risque-bénéfice. Cependant, je le vois souvent réalisé avec un dos rond ou un buste qui bouge dans tous les sens. Et pour ça, je le remettrai direct dans la catégorie bof. Voici une alternative, le dead row, qui permettra de limiter le risque beaucoup plus que le rowing penché en avant. Et ce, du fait de la position du buste beaucoup plus à la verticale, ce qui fait que beaucoup moins de poids sera appliqué au niveau des lombaires. Contrairement au deadlift, le dead row permet de tirer sur les bras et donc permet une contraction excentrique et concentrique. Il est plutôt accessible puisque vous pouvez le réaliser avec n'importe quel poids que vous avez sous la main. Pour cette raison, il remonte dans la catégorie moyen. Le rowing à une main permet d'utiliser l'autre main posée en appui et éviter que toute la charge soit appliquée au niveau des lombaires. Pour cette raison, et parce qu'il cumule tous les bénéfices des exercices vus précédemment, il est propulsé dans la catégorie très bien. Le lat pushdown est très safe. Il permet un bon étirement du grand dorsal, mais il n'est pas forcément accessible si vous n'avez pas accès à une salle de sport. La progressivité sera limitée car il sera difficile d'augmenter le poids. Pour ces raisons, il restera dans la catégorie moyen. Le rowing assis peut être un exercice safe si vous placez votre dos correctement. Cependant, si vous avez déjà des douleurs au lombaire, il sera à éviter totalement. Il obtient une note excellente pour la partie progressivité, mais également mise sous tension et étirement du muscle. Et vous pouvez varier avec une prise large pour un meilleur focus sur le milieu des trapèzes et les rhomboïdes. Je suis tenté de le mettre dans la catégorie très bien, mais il ne passe pas le critère du risque. Pour cette raison, il restera dans la catégorie moyen. Je préfère habituellement les mouvements libres pour leur aspect fonctionnel, mais je dois avouer que le rowing machine, pour le travail du dos, a l'avantage de supporter le torse, ce qui permet d'éviter une pression sur les lombaires. Il permet un bon étirement et une mise sous tension des muscles dorsaux. On peut facilement le charger pour avoir un degré de progressivité. Risque, check. Étirement du muscle, check. Cependant, il ne sera pas forcément accessible si on n'a pas de salle de sport. Allez, il mérite quand même une note de très bien. On arrive vers le haut de ce classement avec le tirage vertical que l'on a vu précédemment. Cet exercice est très safe puisqu'il reprend le mouvement de la traction mais en inversant le point fixe et le point mobile. En l'occurrence, votre corps ne bouge pas, c'est la barre qui vient vers vous. Vous pouvez facilement adapter le poids, contrairement à une traction, puisqu'il suffit de changer le nombre de plaques pour pouvoir augmenter ou réduire et donc avoir un bon niveau de progressivité. Seul bémol, il ne sera pas forcément accessible puisque si on n'a pas de salle de sport, pas de tirage vertical, pas de palais, pas de palais. Pour ces raisons, il se voit propulsé au niveau très bien. Exercice suivant, le tirage poulie haute à une main. Cet exercice est très safe, il permet une excellente mise sous tension et étirement du muscle. En revanche, sur le degré de progressivité, on aura du mal à le charger autant qu'un deadlift ou qu'un rowing. Et il n'est pas très accessible puisqu'on ne retrouve des poulies que dans les salles de sport. Allez, à quelque chose près, on était sur le top du top, mais on restera sur du très bien. Avant de découvrir les exercices suivants, dites-moi en commentaire si vous auriez eu un classement différent sur certains de ces exercices et n'oubliez pas de liker, vous abonner, tout ça. Exercice suivant, le rowing sur banc incliné.
Cet exercice est très safe puisque le fait de supporter le torse permet d'éviter d'avoir un poids sur les lombaires comme sur le rowing debout. Il permet un très bon étirement des muscles. On peut également incliner le banc pour permettre de cibler différents endroits du dos et on peut avoir un très bon degré de progressivité en pouvant aller sur des charges très élevées. Il est assez accessible puisque nous n'avons pas besoin forcément d'une salle de sport pour arriver à trouver un banc ou bricoler quelque chose à la maison pour pouvoir supporter son torse et se mettre en position. En bref, il atteint enfin le classement top du top. Dernier exercice, les tractions simples. Ce mouvement est réalisé depuis la nuit des temps et il nécessite de pouvoir contrôler son propre corps. De ce fait, il est parfaitement safe. Il permet un étirement et une mise sous tension des muscles excellente. Le degré de progressivité est très bon puisqu'on peut se supporter avec un élastique pour avoir moins de poids ou se lester avec des disques ou un sac à dos pour peser plus lourd et avoir plus de poids. Et au niveau de l'accessibilité, on peut tous trouver un parc à côté de chez soi pour arriver à se suspendre et faire quelques tractions pas loin de chez soi, voire même à la maison. Pour toutes ces raisons, je place sans hésitation les tractions au sommet de ce classement. Si vous cherchez des programmes, mon appli est bientôt disponible dans quelques mois. J'offre un abonnement à tous les premiers en commentaire. Allez, à la semaine prochaine!